Nous sommes venus pour l'adorer, pour lui rendre hommage, pour le remercier à titre de reconnaissance. C'est tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous élevons tous pour accueillir la présence du Seigneur. Nous élevons tous pour adorer notre Dieu. C'est lui qui est l'ange de l'Éternel, l'ange de l'adorable, c'est Jésus-Christ. Il est présent au milieu de nous. Alors nous allons lui élever. Regardez la grâce qu'il t'a fait, la faveur que tu ne méritais pas. Dieu t'a fait grâce de venir devant sa présence. Dieu t'a fait grâce de venir devant son trône. Dieu t'a fait grâce de donner le souffle de vie. Tu dormais, mais tu ne savais pas que tu vas se réveiller. Mais par la grâce de Dieu, par l'amour divin de Dieu, Dieu t'a réveillé et il t'a appelé encore d'être devant lui. Tout le monde a eu la grâce de se réveiller, mais tout le monde n'a pas eu encore la grâce d'être devant son trône, devant sa présence, pour lui rendre gloire et hommage à l'agneau de Dieu, à celui qui était mort pour nous, à celui qui avait pris ta place à la croix, à celui qui a versé son sang. Il a fait couler son âme sur la croix à cause de toi, afin que tes péchés soient pardonnés, afin que tu puisses avoir la vie éternelle. Car quelque chose que nous n'avons pas mérité, quelque chose que nous n'avons pas, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter le royaume de Dieu? Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter la vie éternelle? Mais c'est une faveur que Dieu a fait pour nous. C'est une grâce que Dieu a fait pour nous. C'est un cadeau que Dieu a fait. Remercions notre Dieu. Prions tous l'Éternel. Rendons gloire à l'agneau immolé. Rendons gloire à l'agneau de Dieu. Dis-le fils que merci pour le souffle de vie. Dis-le fils que merci pour la santé de fer qu'il t'a donné. Dis-le fils que merci pour d'être devant sa présence. Merci devant ta présence, Seigneur. Merci de nous avoir appelés dans ton sanctuaire, Seigneur Jésus. Devant ton parvis, Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ton amour incontournable. Merci pour ton amour illimité, Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Je te dis merci, Seigneur de gloire. Je te dis merci, Dieu de grâce. Je te dis merci, Dieu de miséricorde. Je te dis merci, Dieu, pour ta faveur imméritée, Seigneur Jésus. Merci pour la santé. Merci, Seigneur Jésus, de m'avoir choisi d'être devant ton peuple. Merci, Seigneur Jésus, pour la journée d'aujourd'hui, pour la lumière d'aujourd'hui, Seigneur. Merci pour le soleil d'aujourd'hui, Seigneur. Merci pour le vent d'aujourd'hui, Seigneur. Merci pour le sang que tu as versé sur la croix. Merci pour la parole que tu nous as donnée. Merci, Seigneur Jésus. Sois béni de m'avoir créé l'homme, étant que l'homme, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour pardonner mes péchés. Merci, Seigneur de gloire. Merci, Jésus, pour la bonne santé que tu m'as donnée. Merci pour l'intelligence, la sagesse que tu m'as donnée. Merci pour la parole que tu as mis en moi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour la voie, Seigneur Jésus, que tu as tracée pour moi. Le chemin que tu as tracé pour moi. Car toi-même, tu es le chemin. La vie et la vérité, c'est toi. Car tu es la vérité, Seigneur. Oh, laissez-moi t'adorer, Père éternel. Laissez-moi te glorifier, Jésus-Christ de Nazareth. Laissez-moi, Seigneur, te louer, Papa. Laissez-moi t'acclamer, Jésus. Car personne n'est comme toi. Personne ne verra comme toi, Jésus. En dehors de toi, il n'y a personne qui peut ôter mes péchés. En dehors de toi, il n'y a personne qui peut effacer mes péchés. En dehors de toi, il n'y a personne qui me peut faire grâce d'avoir la vie éternelle. Car la vie éternelle dépend, Seigneur Jésus, de toi. Oh Père, merci Jésus. Merci Seigneur de gloire. Alléluia. Tu es Dieu. Tu resteras toujours Dieu. Que ton nom, Seigneur, soit gravé au plus profond de mon cœur. C'est pour cela, Seigneur, je suis entré maintenant de te remercier. C'est pour cela, Seigneur, laissez-moi encore une minute pour t'adorer. Seigneur, sois élevé dans les lieux très hauts, tendre Père. Seigneur Jésus, toi qui es l'étoile de l'Orient, l'étoile du matin, toi qui es la lumière du soir, le véritable Melchizedek, c'est toi Jésus. Tu as jugé bon par ton propre gré, Seigneur, de se séparer avec les péchés. Comme tu avais séparé la lumière avec les ténèbres, comme tu as séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut, et tu m'as séparé encore des péchés. Tu as renversé les ténèbres qui se trouvaient au milieu de moi.
C'est toi l'honorable, c'est toi l'admirable, conseiller, prince de paix. C'est toi Jésus, laissez-moi t'adorer, papa. Tu es digne, éternel, toi qui es notre Dieu. Tu es digne, Seigneur, l'agneau de Dieu. Tu es digne, Seigneur, le roi des rois. Tu es digne, Seigneur, le maître des circonstances et du temps. Le maître de ma vie, c'est toi, Jésus. Sois le maître, Seigneur, moi je suis ton esclave, papa. Sois le roi, moi je suis ton prince, Seigneur Jésus. Sois le prince, papa. Moi je ne suis que ton serviteur, Seigneur. Sois le Dieu créateur. Moi je ne suis que ta créature, Seigneur de gloire. Tu es Dieu. Tu es Seigneur. Tu es le sauveur de l'humanité. Tu es le roi des rois. Seigneur des anges, le maître de l'univers, le créateur des cieux et la terre. Celui qui appelle ce qui n'existe pas à son existence. C'est toi, Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tu es Dieu, papa. Oh, merci, Jésus. Bien-aimé, commencez à adorer. Continuez à adorer celui qui est trois fois saint. Celui qui est la colonne de feu. Celui qui a fait sortir l'Israël en Égypte. Il les a fait traverser la mer Rouge à terre sèche. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un autre Dieu en dehors de Jésus. Nous n'avons pas un autre Dieu en dehors de Jésus. Nous n'avons pas un autre Dieu créateur en dehors de Jésus. C'est Jésus qui est l'Esprit qui s'est rangé au-dessus des eaux. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit revêtit la chair humaine. Il nous a visités seulement pendant 33 ans. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu créateur qui agrée nos offrandes, qui agrée nos adorations, qui agrée nos prières. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui ne change pas. Il est le même Dieu. Hier, aujourd'hui et éternellement. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui a créé pendant 7 jours, pendant 6 jours et 7 jours, la Bible déclare. Il acheva ses œuvres et Jésus se reposa. Et ce qu'il a créé, c'était Jésus. C'est lui qui a créé Adam. C'est lui qui a créé Ève. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a créé l'offrande qu'Abel avait offert. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus. C'est lui qui appela Moïse sur le montagne d'Oreb. C'est Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel qui campe tout autour de celui qui craint l'Éternel, c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas un autre ange. Nous n'avons qu'un ange qui campe tout autour de nous, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui combat ceux qui nous combattent. C'est lui qui renverse ceux qui veulent nous renverser. C'est lui qui marche au milieu de nous. C'est lui qui est à nous, c'est Jésus-Christ. Le maître de tout, c'est Jésus-Christ. Le maître de la création, c'est Jésus-Christ. L'esprit créateur, c'est Jésus-Christ. La résurrection et la vie, c'est toi, Jésus. Tu es le chemin, la vie et la vérité, c'est toi, Jésus. Tu es la résurrection et la vie, c'est toi, Jésus. C'est toi qui es l'arbre de vie qui se trouve au milieu des jardins, c'est toi, Jésus. Laissez-nous te bénir, Seigneur. Laissez-nous te glorifier, Père éternel. Laissez-nous encore t'élever, te louer, t'adorer, Seigneur. Car tu es incontestable, incontournable, infaillible, irrésistible, conseiller, prince de paix, roi des Salem, c'est toi, Jésus. Le véritable Melchizedek, c'est toi qui n'as ni généalogie, ni père, ni mère, ni commencement et ni la fin. Tu es l'alpha et l'oméga. Toi qui ne changes pas, Rabbi. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu es le même, Seigneur. Ce que tu avais fait, Seigneur, dans l'ancienne alliance, c'est ça ce que tu es en train de faire dans la nouvelle alliance. Et c'est ça ce que tu feras dans l'éternité. Seigneur, c'est pour t'adorer, pour t'élever. Sois béni, Jésus. Tu es celui qui a créé tout, Seigneur. Tout ce qui respire a été créé par toi et pour toi, Seigneur Jésus. Toute la création, tu as créé les cieux, tu as créé la terre.
Tu lui as donné la forme et tu as rempli la terre avec de verdure, les arbres, les herbes, Seigneur de gloire. Tu as donné la fécondité à la terre, Seigneur Jésus, et à chaque arbre portant ses propres fruits, Seigneur de gloire. C'est toi, Jésus-Christ, qui as séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas pour créer les ciels, Seigneur de gloire. C'est toi qui as rassemblé les eaux en un seul lieu pour faire sortir une partie sèche. C'est la terre, Seigneur Jésus. C'est toi qui as créé les oiseaux volants, Seigneur, de la terre jusqu'au ciel, Seigneur de gloire. C'est toi qui as créé les poissons dans l'eau, Seigneur de gloire. Toutes sortes de poissons, des gros et des petits, c'est toi, Jésus. C'est toi qui as créé les bétails, les gros bétails et les menus bétails. C'est toi qui l'as créé, Jésus. Tu peux créer comme toi, Seigneur. Aucun savant de ce monde, aucun roi sur la terre, Seigneur Jésus, peut créer même une machine qui peut calculer, Seigneur Jésus, ton amour, qui peut sonder ton cœur, qui peut sonder les reins de Dieu et qui peut sonder l'amour de Dieu. Ton amour est insondable, Seigneur. Ton cœur est insondable, Seigneur. En voyant tout ce que tu as créé, Jésus, nous te disons merci. En voyant tout ce que tu as fait pour l'humanité, Seigneur, nous te disons merci, Jésus. Tu es Dieu. Tu resteras toujours d'éternité à l'éternité, Seigneur. Seigneur de gloire, toi qui es à l'éternité, tu as quitté l'éternité pour vivre dans les temps. Tu as quitté les temps, Seigneur, pour retourner dans l'éternité et revenir encore dans les temps état que l'Esprit et tu habites en nous, Seigneur Jésus. C'est le seul maître qui est venu sur la terre, le seul prophète qui est venu sur la terre. Il nous a promis que je m'en vais pour préparer une place et je viendrai vous prendre et aller avec moi à la droite du Père. Le seul qui a dit, ce n'est que toi, oh les prophètes des prophètes, toi qui es l'aigle de Dieu, toi qui es le Fils de l'homme, toi qui es souverain sacrificateur, en répandant son âme sur la croix, en versant son sang sur la croix. C'est toi, Seigneur, qui as pris l'eau en transformant, Seigneur Jésus, en vin. Et tu as pris le vin, Seigneur, en transformant du sang de Jésus, le sang de l'agneau, qui ôte les péchés. Le sang qui ôte les péchés, il n'y a que ton sang, Jésus. Laisse que ton nom soit béni. Laisse que ton nom soit glorifié. Et laisse que ton nom soit sanctifié. Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, Seigneur. Tu as créé les lumineux, Seigneur Jésus. Le soleil pour présider les jours. Et tu as créé la lune et les étoiles pour présider pendant la nuit. Tu peux créer, Seigneur Jésus, une lumière comme le soleil. Tu peux créer, Seigneur, un appareil qui peut dégager les chaleurs, qui peut dégager la lumière comme le soleil, Seigneur. On a créé des satellites, on a fixé dans les cieux. Seigneur, mais ne donne pas la lumière pendant la nuit, comme la lune et les étoiles. Merci, Seigneur. Nous vivons pour t'aimer, nous vivons pour te glorifier, nous vivons pour t'adorer, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es Dieu. Au fond de nos cœurs, Seigneur, nous te chantons, Seigneur, nous te glorifions. Au fond de nos cœurs, Seigneur, nous réalisons les œuvres que tu as fait pour nous. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci, Jésus. Alléluia. Bien-aimé, adorer le Seigneur. Glorifier notre Dieu. Car il est Dieu. Il restera toujours Dieu. L'éternité à l'éternité. Alléluia. Oh Jésus. Merci Seigneur. Lui qui est notre roi. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Bénissons l'Éternel. Bénissons notre Dieu. Glorifions le Dieu de gloire. Glorifions le Maître.
louons Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Bénissons Jésus. Alléluia. Il est Dieu. Il restera toujours Dieu. La parole déclare lui qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est Dieu que nous adorons. Bien-aimé, c'est lui que Abraham avait adoré. C'est lui que Isaac avait adoré. Et c'est lui que Jacob, Israël avait adoré. Mais c'est lui qui a fait appel à Moïse. Il appelle à Moïse dans la tente d'assignation. Oh Jésus, il parle à Moïse et dit, va dire au peuple d'Israël, pour que les péchés soient effacés, il fallait qu'il prenne maintenant l'agneau, le gros bétail ou le petit bétail, pour offrir à l'Éternel, afin que les péchés soient ôtés. Mais les péchés n'étaient pas ôtés, bien-aimés. Le sang a ouvert seulement les péchés. Le sang de l'agneau, le sang de la chair, le sang du bouc n'a pas ôté les péchés. L'ancienne alliance, ils ont tous mouru dans les péchés. Mais Jésus venant, bien-aimé, ce n'est pas le sang de l'animal, mais le véritable animal qui se trouve dans les jardins de Dieu, c'est l'agneau de Dieu. L'agneau que Dieu lui-même avait déchiré pour coudre la vie à Adam et Ève. L'agneau innocent. L'agneau a été tué. L'agneau a été égorgé par Dieu lui-même pour coudre les habits à Adam et Ève. Et cet agneau-là maintenant est venu dans notre temps. Lui-même s'est sacrifié. Il s'est donné la vie. Maintenant, pour ne pas couvrir les péchés, mais pour que les péchés soient effacés. Invoquez l'agneau de Dieu. Invoquez maintenant l'agneau qui ôte les péchés. Invoquez le sang de Jésus dans ta vie. Laisse que le sang de Jésus puisse prendre le contrôle de ta vie. Laisse que le sang de Jésus puisse prendre le contrôle de ton foyer. Laisse que le sang de Jésus puisse ôter les péchés. Que le Seigneur puisse nous pardonner. Que le Seigneur puisse nous pardonner. Bien-aimé, demandez pardon au Seigneur. Invoquez le sang. Le seul moyen qui peut ôter les péchés, il n'y a que le sang. L'unique voie, le seul chemin, la seule direction qui peut t'amener vers le Père. Il n'y a que le chemin tracé dans le désert. Il n'y a que le chemin qui est Jésus-Christ. Dans ce chemin, il faut être couvert par le sang. Traverser ce chemin sans le sang, bien-aimé, tu n'auras pas la gloire de l'Éternel. Tu n'auras pas la main de Dieu. Tu n'auras pas la vie éternelle. Marche dans les chemins, mais sois couvert du sang de Jésus. Car Jacob avait compris, pour prendre la bénédiction, Jacob a été couvert par la peau ou par la vie de son frère. Il a eu la bénédiction. Toi aussi revêtis le Seigneur, qui est le premier-né de notre famille. Revêtons-nous de la vie qui est Jésus-Christ pour recevoir la bénédiction. C'est le sang de Jésus. Revêtis le sang de l'agneau. Revêtis le sang de Jésus. Revêtis le sang de Jésus. Revêtis le sang de l'agneau. Revêtis le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de l'agneau. Invoque le sang de l'agneau. Père, nous t'évoquons, Seigneur. Le sang de Jésus couvre, Seigneur. Couvre nos vies et viens nous pardonner. Pardonne nos péchés, Seigneur. Car nous avons marché, Seigneur Jésus, dans l'impudicité, dans la fornication, dans l'abomination, dans l'orgueil, dans le mensonge, manque de vérité, dans l'obscurité, dans les ténèbres. Père, nous implorons que ton sang, que le sang a été versé sur la croix, que l'agneau a été égorgé, il a versé son sang pour nous. Seigneur, pardonnez-nous, Jésus. Alléluia. Bien-aimé, commencez à réaliser maintenant comment tu as passé ta semaine. Comment tu as passé toute la semaine.
Alléluia. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de la gloire. Pour le pardon de tes péchés. Tes propres péchés à toi. Personne ne peut te pousser. Te demander pardon. Personne ne peut te pousser. Invoquer le sang. Car tes péchés, c'est à toi. Tes propres péchés. Oh oui, j'ai péché. Commencez à pleurer. Alléluia. Oh Jésus. Et mes crimes, mes fautes éternelles. Alléluia. Tes crimes et tes fautes Je les effacer. sera pardonné que par le sang de Jésus. Mon cœur, Vérifie nos cœurs. sanctifie ma vie. Sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, Ô Saint d'Israël, je te le prie. nous t'élevions. Purifie mon cœur, Vérifie mon cœur. sanctifie ma vie. Sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, Ô Saint d'Israël, je te le prie. nous t'élevions. Prie le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Reçois notre prière, Reçois nos prières, Seigneur. fidèle et tendre Père, Fidèle et tendre Père. ce précieux service, Alléluia, Jésus. avec ton sacrifice, Oh, bien-aimé, les sacrifices de Jésus. Les sacrifices de l'agneau immolé. Oh, tendre Père. Jésus, pardonne mes iniquités. Aie pitié, Jésus. Pardonne mes péchés. C'est possible, Seigneur. Avec mes lourds fardeaux. Mais voici avec mes péchés. Alléluia, Jésus. Alléluia. Vérifie nos cœurs. Sanctifie nos vies. Ô toi, Saint d'Israël, nous t'élevions. Bien-aimé, sanctifie-toi par le sang de Jésus. Sanctifie-toi toi-même par le sang de Jésus. Purifie-toi par le sang de Jésus. Purifie mon cœur, Purifie nos cœurs. Sanctifie nos vies. sanctifie nos vies. Ô Saint d'Israël, Nous prions, nous t'élevions. Que le sang puisse nous sanctifier. Que le sang puisse nous purifier. Que le sang puisse ôter nos péchés. Que le sang puisse ôter les mal qui sont devant nous. Que le sang de Jésus, alléluia, le sang de l'agneau. Oh bien-aimé, le sang de l'animal, le sang du père ne peut pas ôter les péchés. Il n'y a que le sang de Jésus. Alléluia. Oh Père, sois béni. Sois béni Jésus. Sois béni Saint-Esprit. Sois béni pour l'œuvre de la croix. Sois béni Seigneur. Commencez à adorer Jésus. Grâce à Jésus, grâce à Dieu, grâce à Jésus, que nous sommes pardonnés. Grâce à Jésus, que le sang de Jésus nous a purifiés. C'est une faveur, c'est une grâce. Nous n'avons pas mérité, nous n'avons pas demandé, mais par l'amour de Dieu, par l'amour de l'Éternel, il a donné son Fils. Il a envoyé son Fils. La Bible déclare, Dieu étant aimé le monde, il a envoyé son Fils. Il nous a donné son Fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Bien-aimé, à cause du sang de Jésus, que tu es maintenant la vie éternelle. Tu as la vie éternelle à toi, à cause du sang de Jésus. Commencez à élever Jésus, commencez à adorer Jésus, élevez le Saint-Esprit, élevez Jésus dans ta vie, adorez maintenant. Alléluia. Oh Jésus, nous t'adorons. Grâce à toi, Seigneur, que je suis bénéficiaire de l'œuvre de la croix. Nabeta katolo kote nazali moko ya bato ba bénéficiaire œuvre ya croix. Yamone nabeta katolo nazana kwa ya kufelanga tikana donda. Yesu soki nabeta katolo kona ebete makile sopaka. Oh Jésus, j'adore que Seigneur de gloire. Nayebi kwa donner yo nzambe na kuya bokosi na nyonso kuma mana yo nzambe. Alléluia. Nzambe okotika na se nzambe. Bien-aimé, adorez le Seigneur. Il n'y a qu'un seul nom, il n'y a qu'un seul nom que nous allons adorer le Seigneur. Ce n'est que le nom de Jésus, ce n'est que le nom de Jésus.
Regarde l'œuvre qu'il a fait pour toi. Regarde ce que Jésus a fait pour toi. Pourquoi ne pas adorer Jésus? Pourquoi ne pas élever Jésus? Oh, alléluia. Qui a demandé à Dieu pour envoyer son fils? Qui a poussé Dieu à envoyer son fils? Personne n'a envoyé Jésus. Personne n'a demandé à Dieu pour envoyer son fils. Rien n'est plus, c'est que le sang de Jésus. Rien n'est plus, c'est que son sang de Jésus. Alléluia. Oh Jésus, 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 mon roi. Adorez, adorez Jésus, adorez, alléluia. Oh, nous adorons Papa, élevons-nous voir. Adorez Jésus, celui qui est mort sur la croix, c'est Dieu lui-même, celui qui a créé l'homme. Alléluia. Reçois cette adoration. Reçois nos adorations, Papa. Reçois cette offrande, Papa. Oh, Jésus qui est comme toi. Qui est comme Jésus, l'homme de Galilée. Alléluia. Alléluia. Merci pour cette œuvre, Jésus. Alléluia, Jésus. Nous t'adorons, Papa. Au côté avec la caillotte. Pour la couper la poussée. Kasi na molingo na yo sabe. Oh, abandonnez-nous là. Oh, y en a c'est à mon kilo, yo, Papa. Au couper la pipa la poussée. Rien n'est plus grand, c'est ton nom. Rien n'est plus grand que le nom de Jésus. Rien n'est plus saint que le sang de Jésus. Qui est plus grand que le nom de Jésus? Qui est plus grand que le sang de Jésus? Alléluia. C'est à toi. Je me lèverai qu'à toi, Jésus mon roi. Alléluia. Oh Jésus, reçois l'adoration. Élevons-nous bien-aimés, élevons-nous tous. Élevons-nous tous. Il est digne de recevoir cette adoration. Élevons-nous, élevons-nous tous. Élevons-nous, élevons-nous. Élevons-nous, 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 élevons-nous tous, élevons-nous tous. Lève-toi, lève-toi, élevons-nous. Il est digne, élève-nous. Il est digne de recevoir cette adoration. Lève-nous, ma sœur, lève-nous. Il est digne de recevoir. Élevons-nous tous. Il est digne d'être adoré. Élevons-nous. Il est digne d'être adoré. Il est digne de recevoir cette adoration. Il est digne. Écoute, il est digne de la lumière. Il a quitté le ciel. Rempli de la grâce. Il est Dieu de la lumière. Il a quitté le ciel. Il est venu de la terre des humains. La terre des pécheurs. Il s'est donné lui-même sur la croix à cause de toi. Alléluia. Qu'il est digne de recevoir cette adoration. Alléluia. Les chants de misère que Dieu a accepté pour toi. Les chants de misère que Dieu a accepté pour te sauver. Lui-même s'est pendu sur la croix. Reçois cette adoration. Il reçoit notre adoration. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur de l'univers. Alléluia, Jésus. Il est dit Seigneur. Emmanuel. Emmanuel est présent. Jésus est présent. Jésus est présent. Amen. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, les chemins que Dieu a tracés. Les chemins de la foi que nous avons eu les salis. Sur les chemins de Golgotha, que nos péchés ont été ôtés. Sur les chemins de Calvaire, que nos péchés ont été effacés. Oh Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. Alléluia. Oh, reçois cette adoration. Adoration. Il est le roi. Notre victoire. Qui est-il, Seigneur?
est là. Il est présent. Alléluia. Merci, bien-aimé. Merci, papa. Merci, bien-aimé. Acclamons très fort l'Éternel. Il m'en est présent. Si tu le sens pas, moi je le sais. Il est dit la joie de Dieu. Amen. Amen. Oh, bien-aimé. Réalisez l'œuvre que le Seigneur a fait sur la croix. Je vous invite à s'asseoir à ce livre. Merci. Bien-aimé, si tu as réellement fait cet exercice, ou bien faites cet examen, commencez à réfléchir maintenant. Comment expliquer ça? Même le diable, lui, n'a pas compris l'amour que Dieu a porté pour l'humanité. Le diable lui-même n'a pas compris. Commencez à réaliser que le Dieu créateur, qui est assis sur le trône, il manquait de rien. Il recevait des adorations chaque fois par les anges. Les 4 êtres vivants étaient là. Les anges étaient là. Mais Dieu a vu que quelqu'un manque à cette adoration. Dieu a vu l'homme dans les péchés. Qui avait poussé l'Éternel d'abandonner le ciel pour venir mourir pour lui? Personne. Mais par son amour, là où maintenant ça dépasse l'intelligence du diable. Diable, tu peux lui donner 150 litres de sang humain. Il ne mourra pas pour toi et il ne va pas te remercier. Mais Dieu, nous n'avons rien donné, bien aimé. Mais par son propre amour qui est insondable, incalculable, Dieu a quitté le trône. Il est venu pour lui-même se donner comme l'offrande agréable, sans péché. L'offrande, un agneau sans défaut. Pour que toi, tu rejoins maintenant la vie éternelle et commences à l'adorer. C'est Jésus. Personne ne fera ça. C'est Jésus. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Prenons l'exemple que vous êtes en famille. Vous êtes au bord des pirogues. De 3 personnes. Papa, maman et son fils ou sa fille. Ou 4 personnes. Maintenant, il y a eu des vagues. Maintenant, ça demande qu'une personne puisse mourir afin que les bateaux puissent aller paisiblement. Maman va regarder papa, papa va regarder les enfants les regardent vers maman. Maintenant, qui va mourir? Personne n'est pas accepté. Il va dire, cette femme, il commence à se rappeler ces jours-là. Il n'est même pas de ma famille. Moi, avec mes enfants, de rester, c'est elle. La femme n'a pas dit, ah, cet homme, il n'est même pas mon oncle. On a sur un côté, on commence à s'accuser. Personne n'acceptera. Personne. Au moins que tu puisses avoir l'amour, papa va demander, bon, maman, les enfants, vous restez, moi je mourrai pour ma famille. C'est ce que Jésus avait fait. Pour sauver sa famille. Pour sauver une famille qui était déjà détruite par le diable. Car Dieu avait une famille. Dieu avait une famille. Mais le diable est venu détruire cette famille. Et pour reconstruire cette famille, pour récupérer cette famille, pour regagner cette famille, pour réparer cette famille, le père de la famille a signé le garant de se humilier, de se donner lui-même comme l'offrande. Allons un peu dans Lévitique 1. Je dois aller rapidement. On va voir l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Oh, Lévitique 1 à 6. Celui qui a
Qui a pu lire? Ouais, Lévitique 1, 1 à 6. J'ai lu au nom de Jésus. L'Éternel appela Moïse. Lisons avec moi attentif. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et dit, parlez aux enfants d'Israël. Et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande c'est un holocauste, des gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Retenez bien, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée où? Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation. Devant qui? Devant l'Éternel. Pourquoi? Pour obtenir sa faveur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il posera sa main sur où ou sur quoi? Sur la tête de l'holocauste, de l'offrande. Il va poser sa main sur la tête de l'offrande. Si c'était l'agneau, il va poser sa main sur la tête de l'agneau. Qui sera agréé par qui? Par l'Éternel. Sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Pour lui servir quoi? D'expiation. Et comment le fera pour l'expiation? Il égorgea le veau devant l'Éternel. Et sacrificateur, fils d'Aaron, offrira le sang. Et répandront tout autour de l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouilla, regarde maintenant ce que l'agneau va subir, l'offrande, les veaux vont subir. Il dépouilla l'holocauste, dépouillera l'holocauste et les coupa. Comment en morceaux? Les coupa en morceaux. Voilà, bien aimé. Ici, Dieu avait un peuple. De l'ancienne alliance, Dieu avait seulement un peuple qu'il a choisi. Et il a fait l'alliance avec un homme qu'on appelait Abraham. Or, sachez-vous que avant que Dieu appela Abraham priait aussi les dieux des païens. Abraham ne priait pas les dieux créateurs. Abraham était dans les nations. Priait un autre Dieu, pas les créateurs. Il avait leur Dieu dans leur nation qu'Abraham avait prié. Mais Dieu, pour sauver sa famille qui était perdue dans le jardin d'Éden, il est allé chercher parmi les païens. Il a choisi un homme qu'on appelait Abraham. Lorsqu'il a appelé Abraham, il a fait d'Abraham une alliance qu'on appelait l'ancienne alliance. Dieu a fait avec Abraham. Maintenant, comme j'ai eu Abraham par mon alliance, maintenant c'est Abraham que je dois faire une nation. Dieu appela Abraham, Isaac et Jacob. Dieu a fait une famille. Maintenant, Dieu a donné modèle comment maintenant effacer ou ôter les péchés pour qu'ils puissent devenir comme l'ancienne famille, la première famille avec Adam et Ève était une famille sans péché dans le jardin d'Éden. Maintenant, Dieu a montré système ou modèle que les péchés doivent être ôtés. Mais bien, tous ces systèmes-là, bien aimés, les péchés n'étaient pas ôtés, car Abraham lui-même avait des racines d'autres dieux dans les sangs. Les liens sanguins d'Abraham réclamaient toujours. Un descendant d'Isaac est né dans cet lien
Jacob aussi, Israël est né dans cet lien. C'est pour ça que vous voyez bien que Dieu a fait tout, mais les péchés d'Israël ne devaient pas être ôtés ou effacés. Car les liens d'Abraham réclamaient toujours, car Abraham avait servi d'autres dieux aussi. Dieu maintenant a appelé parmi les descendants d'Abraham un frère qu'on appelait Moïse. Appelant Moïse, commencez maintenant à donner le modèle qu'on va faire pour ôter les péchés dans l'ancienne alliance. Il a dit ceci: parle aux enfants d'Israël, dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira un bétail, gros ou mini, peu importe que tu vas présenter, oiseau, ou bien vache, taureau, ou bouc, ou mouton, ou brebis, ou agneau, peu importe. Mais Dieu a donné des conditions maintenant pour que tes péchés soient seulement couverts par le sang de cet agneau que toi-même tu as mené. Regarde maintenant ce qu'il a dit. Il a dit, si son offrande c'est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Premièrement, lorsque tu te présentes avec ton animal devant un sacrificateur, on va examiner d'abord cet animal. Est-ce qu'il a des défauts ou sans défaut? On commence à examiner jusqu'à ce qu'on va voir que non, cet animal est parfait. Cet animal est sans défaut. Amen. Amen. Suivez-moi très bien. Je dois aller rapidement. On a examiné cet animal. On a vu que cet animal est sans défaut. Première condition, déjà, cet animal est agréé, est accepté. D'accepter d'être comme holocauste ou offrande. Puisqu'on a trouvé à lui sans défaut. Où c'est maintenant? Pas dans la tente d'assignation. Mais on a dit dans l'entrée, dans l'assignation. Cela veut dire dans la porte seulement. Tu ne peux pas entrer seulement dans la porte. On va examiner cet animal. S'il a les défauts, tu ne peux pas entrer avec. Tu vas retourner. Donc dans l'entrée de la tente d'assignation. Tente d'assignation, c'est ça les temples qu'on appelait temples. C'est ça qu'on appelait l'église. C'est ça qu'on appelait synagogue. Il offrira mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation, devant l'Éternel, pour obtenir sa faveur, pour obtenir une grâce, une faveur, pour que tes péchés soient ôtés. Tu vas amener cet animal. Et maintenant, on va faire quoi? On va laver cet animal. Après avoir lavé l'animal, toujours dans l'entrée de la tente d'assignation, et toi-même tu vas poser ta main sur la tête de l'animal que toi tu as amené. Tu vas poser ta main sur sa tête, et qui sera agréé devant l'Éternel pour les services d'expiation. Expiation, c'est ôter, effacer, enlever, pour que tes péchés soient enlevés. L'animal là, on a lavé, tu as mis ta main sur la tête, et maintenant l'animal, un innocent, cet animal, et il égorgera le veau devant l'Éternel. L'animal va subir la mort. On va égorger. Les sacrificateurs fils d'Aaron offriront le sang. Maintenant, on a besoin seulement du sang. Le sang, si l'animal ne meurt pas, on ne peut pas avoir le sang. Si on n'égorge pas, on ne peut pas avoir le sang. Il faut que cet animal soit égorgé, et on prend le sang pour offrir. On va répandre maintenant le sang tout autour de l'autel, qui est à l'entrée, toujours à l'entrée, pas au-dedans, à l'entrée du temple. Les sacrificateurs Aaron mettront du feu sur l'autel et tout consort là. Et après avoir fait ça, sache-toi que tu es pardonné. Mais le péché n'était pas ôté réellement. Le péché était toujours à né. Seulement, le sang de cet animal-là
est venu seulement couvrir les péchés. Lorsque Dieu voit, il voit le sang de cet animal, mais en dessous du sang, le péché est là. C'est comme ici c'est salité. Je prends la mouchoir blanche, je viens, au lieu de nettoyer, que la salité puisse sauter, mais je viens, je couvre cette salité comme ça. Lorsque quelqu'un voit, il voit papier blanc, il ne voit pas les saletés. Mais lorsqu'on fait comme ça, les saletés est là. C'est comme ça le péché avec l'alliance d'Abraham était. Le péché d'Abraham était. Mais il n'y avait personne qui était entré dans le ciel. Personne. L'adoration était seulement les anges et les 4 êtres vivants. Dieu a cherché par tous les moyens de chercher encore un autre saint. Il a vu que tout le monde sont liés, ils étaient déjà des adorateurs des dieux païens. Personne, il a envoyé les prophètes. Personne. C'est pour ça que l'alliance d'Abraham ne pouvait pas ôter les péchés, ne pouvait pas sauver. C'est pour cela que le peuple d'Israël était toujours têtu devant l'Éternel, les saints réclamés, les saints de nos familles, nos aïeux réclamaient toujours. Maintenant, Dieu a jugé bon que lui-même puisse descendre. Il s'est fait corps, lui qui est esprit, a fait maintenant l'alliance avec ce corps qu'il est descendu. Tu vois, Dieu étant esprit, il a fait un corps. Il s'est descendu. Il a trouvé maintenant que ce corps-là est saint. Il fallait maintenant que je puisse faire maintenant une deuxième alliance. Souvenez-vous qu'avant qu'on appelle Jésus, on avait appelé Emmanuel. Il a choisi Emmanuel. Il a fait l'alliance avec Emmanuel, qui est Jésus-Christ. Dieu a signé deuxième alliance. Car Emmanuel, Jésus-Christ de Nazareth, lui n'a pas de lien sanguin. La parole de Dieu, il n'a pas la généalogie, ni père, ni mère. C'est ça qu'on appelle maintenant le Melchisédek est venu, c'est Jésus. Dieu a fait l'alliance avec lui. Maintenant, pour que les péchés soient ôtés, Dieu n'a pas changé les méthodes. Personne ne vous trompe. Il a appliqué seulement les mêmes méthodes. Viens avec cet agneau qui est maintenant Emmanuel le Messie. Pas dans l'assignation, mais à l'entrée de l'assignation. Or, à l'époque, lorsque Emmanuel est venu, souvenez-vous, dans Jacques 4, verset 12, je pense, si je ne me trompe pas, avec femme samaritaine, on adorait Dieu dans la montagne et dans Israël. Et dans la montagne et dans Jérusalem. Cela veut dire Jérusalem était comme tente d'assignation. La montagne aussi comme l'entrée de la tente d'assignation. Là où on adorait Dieu. Maintenant, le Messie, lorsqu'il est venu, il ne pouvait pas entrer maintenant. Il fallait qu'on puisse examiner l'agneau qui est Christ dans l'entrée de la tente en dehors de Jérusalem. C'est pour cela que vous avez vu Pilate. Allez dans Jean 18. Allez rapidement dans Jean 18. Je vais clôturer. Je vais clôturer mes minutes. Et vous me donnez encore 5 minutes. Mes frères. Jean 18. Je dois lire Jean 18, 29. Et puis je dois sauter. Je dois aller rapidement à 38. Jean 18. Je dois aller rapidement. Jean 18, 29, si quelqu'un lit ça, je dois aller. Écoute, Jean 18, verset 29. Pilate sortit donc pour aller à eux, et il dit, quelle accusation portez-vous contre cet homme? Hein? Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Maintenant, ça c'est 29. Maintenant à 38. À 38 maintenant, Pilate lui dit, qu'est-ce qu'est la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Il leur dit
je ne trouve aucun crime à lui. Donc l'agneau a été examiné si on va trouver un défaut pour qu'on puisse le sacrifier. C'est pour cela Jésus, on a jugé, Pilate a dit, je n'ai trouvé aucun crime en lui. Que cet agneau, on a trouvé qu'il est sans défaut. Maintenant, il est agréable d'être égorgé. Si Jésus, on avait trouvé les défauts, on n'allait pas les tuer. Car Barnabas, on a trouvé les défauts sur Barabbas. Barnabas ne devait pas mourir puisqu'il était déjà avec défaut. Oh, l'agneau devait être sans défaut. On a comparé Barabbas, on a comparé Jésus. On a dit non, c'est Jésus qui est sans défaut. Cet agneau-là doit être égorgé. C'est Barabbas comme il avait, permettez-moi de dire aussi, un agneau mais avec défaut. Il ne défaut pas. Bien qu'il était aussi un agneau mâle, mais avec des défauts. On ne pouvait pas les sacrifier pour les péchés. C'est pour cela maintenant on a pris Jésus. 38, 39, mais comme c'est parmi vous une coutume, comme c'était la loi pour que les péchés soient ôtés, c'est une loi que Dieu avait fait en Israël avec Abraham. Maintenant aussi pour la nouvelle alliance, Dieu n'a pas changé le système. Car souvenez-vous que la parole dit il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ne change pas, le même système. Maintenant, on a dit, c'est parmi vous comme coutume, je vous relâche quelqu'un à la fête des Pâques. C'était une fête de pardon des péchés. On t'a pardonné. Ah, moi mes péchés pardonnés. Laissez-nous fêter. Vous voulez que je vous relâche le roi des Juifs? Alors les nouveaux tout consort, allez lire à la maison. Donc Jésus-Christ, on lui a examiné. On a trouvé déjà premier critère, sans défaut. Deuxième critère, on lui a mené maintenant en dehors du temple, à l'entrée du temple, pas au-dedans. J'ai encore d'autres versets, mais on doit aller seulement dans Romains. Mais examinez-vous que l'agneau a accepté. Il fallait que l'agneau soit lavé. Il fallait maintenant qu'on pose la main sur l'agneau pour qu'on puisse égorger. C'est pour ça que lorsque l'agneau est jugé, on a trouvé Jésus sans défaut. Il fallait qu'il puisse revêtir le couronne d'épines. C'est ça, mettre, poser la main sur la tête de l'agneau. Qu'on a mis les couronnes maintenant sur cet agneau. Ta main était sur la tête. Afin que ton offrande que tu ouvres à l'éternel soit être corrigée. C'est pour cela que Jésus avait revêtir, couronné de couronnes d'épines. Oh, je dois aller rapide. Des couronnes d'épines. Des couronnes d'épines. Maintenant, comment l'agneau a été lavé? Souvenez-vous maintenant. Lorsque Jésus sur la croix. Ici, je donne la révélation, Jésus tant que l'offrande. Je ne donne pas la révélation tant que l'époux. Et tant que l'époux, lorsqu'on avait percé les côtes, le sang et l'eau est sorti, c'est pour créer une femme, comme on avait créé Adam. Là, Jésus étant que second Adam, étant que époux. Mais ici, je parle de Jésus étant que l'agneau, holocauste. Lorsqu'on a percé, l'eau est venue pour purifier l'animal qu'on a mené à l'entrée de la tente d'assignation. L'eau devait être sortie, comme la parole dit. L'eau est ici. C'est l'eau-là qui a nettoyé, lavé cette offrande. Et après avoir lavé, cette offrande doit être égorgée. C'est pour cela que Jésus a été immolé. Maintenant, deuxième alliance que Dieu a fait avec Emmanuel, Jésus-Christ, ce n'est pas pour un seul peuple. Maintenant, c'est pour l'humanité tout entière, car on a trouvé un agneau sans défaut. Lui qui n'a pas ni généalogie, ni père, ni mère. Il n'a pas les liens du sang qui va réclamer ses aïeux, comme on avait réclamé d'Abraham.
C'est pour cela que l'Abraham ne devait pas sauver, l'alliance d'Abraham ne devait pas sauver l'humanité tout entière. Il a essayé même de sauver son peuple, mais n'a pas eu toujours. Mais c'est maintenant qu'on a fait avec Emmanuel. Maintenant, c'est ça là, ça sauvé qui a créé maintenant, a fondé maintenant une nouvelle famille, l'humanité tout entière. À celui qui croit. Jean 16, je crois, Jean 3, 16. Dieu a tant aimé ce monde, il a envoyé. Non, la Bible dit il a donné. D'autres disent il a envoyé, mais ma Bible dit il a donné son fils. Il a donné son fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Que c'est que l'agneau là de la Sainte Alliance n'a mené pas la vie éternelle. Bien que l'agneau là ait été égorgé, n'a pas amené la vie éternelle, n'a pas ôté les péchés. Maintenant, le véritable agneau qui est Christ est venu, a ôté, a expédié les péchés, expiation. Les péchés est ôté, expié, a expié les péchés pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Écoute ce qu'il dit dans Lévitique. Dans Lévitique, c'était les souverains sacrificateurs qui égorgeaient l'animal. Or, Jésus aussi a été égorgé par les sacrificateurs. Les chefs de l'église, ils étaient contre l'enseignement du maître. Et les chefs de l'église, Judas est allé vers les chefs de l'église pour égorger cet agneau. Donc Dieu n'a pas changé le système. Amen. Amen. Une minute. Peut-être 1950. Jésus n'a pas changé le système. Maintenant, c'est à nous maintenant d'entrer dans cette alliance pour que tes péchés soient ôtés. Si tu n'entres pas dans cette alliance et que tu restes surtout dans l'alliance d'Abraham, c'est pour ça que tu vois que nos problèmes persistent encore. Nous faisons le combat, mais nous ne resterons pas, puisqu'il y a les liens de nos aïeux qui réclament, des lois établies qui nous réclament. Sortons de nos familles, sortons de cette alliance d'Abraham, entrez dans l'alliance de l'agneau, où aucun sang de ses aïeux va te réclamer. Car lui n'a pas la généalogie, il n'a ni père ni mère. Quel sang va te réclamer? C'est pour cela, bien aimé, dans nos vies, marchons toujours dans la vie de sanctification. Or, la vie de sanctification, en marchant, nous trébuchons, nous tombons. Mais Dieu a donné les remèdes. Chaque fois, purifions-nous par le sang de Jésus. Invoque toujours le sang. La chanson que papa avait dit, on a dit, rien n'est plus sain que le sang de l'agneau. J'ai suivi bien la chanson. Rien n'est plus sain que le sang de Jésus. Rien n'est plus fort que le nom de Jésus. Donc si tu appliques le sang de Jésus, tu as déjà la vie éternelle. On peut faire des libations dans ta famille. On ne te verra pas. On peut aller dans les zungu, les marmites familiales. On ne te verra pas. L'agneau, qu'est-ce qu'il fait? L'agneau, après avoir égorgé, regarde la parole, ce qu'il dit. Je m'arrête par ici. Retournons toujours dans Lévitique, là où je dois tirer la conclusion. Qu'est-ce qu'on fait à l'agneau? L'agneau a été subir. Toujours Lévitique 1. Qu'est-ce qu'on fait à l'agneau? Après avoir égorgé, on ne peut pas les laisser comme ça. On ne peut pas. Maintenant, 6 nous dit, il dépouillera l'holocauste. L'holocauste doit être dépouillé et coupé par morceaux. Dans l'ancienne alliance, l'animal qui était apporté, on va égorger. Et non seulement égorger, mais on a coupé en morceaux. Coupé en morceaux. Bien aimé, on a dit que le Seigneur
même méthode, il s'est coupé sur la croix. Le Seigneur s'est coupé. L'épreuve, Romains 12, 4, 5. J'ai conquis par ici. Romains 12, 4, 5. Romains 12, 4, 5. Je dois aller rapidement. Car, Romains 12, 4, 5 nous dit, car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, plusieurs membres dans un seul corps, mais plusieurs membres. Donc l'agneau, il faut être coupé en morceaux. Bien qu'il y ait un agneau, mais cet agneau doit être coupé en morceaux. Bien qu'il y ait plusieurs membres, mais dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas les mêmes fonctions. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. Tu vois maintenant, lorsque le Saint-Esprit est venu, il n'y a que Saint-Esprit. Mais comment c'est descendu à tout le monde? De l'agneau, il faut être amoxelé. L'agneau doit être coupé en plusieurs morceaux. Jésus s'est décomposé. Tout quartier subité n'habité. S'il y a une partie de Jésus, elle a une partie de Jésus. Ma sœur là-bas aussi a une partie de Jésus. Mon frère évangéliste et papa dit a une partie de Jésus. Maman Fifi a une partie de Jésus. Tu vois, Jésus est amoxelé. Romain a bien expliqué comme on avait fait à l'agneau à l'entrée d'assignation. Amen. Acclamons l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Acclamons très fort l'Éternel, les bien-aimés. Il attend des versets, mais ce n'est pas la prédication. Je m'excuse pour 5 minutes, que je vous ai pris 5 minutes. Je m'excuse pour cela. Élevons-nous pour accueillir la prédication d'aujourd'hui. Papa Afko et une chanson d'adoration que tu pouvais mettre. Au lieu de chanter mon mot pour une adoration, il va se côté la mission. Bien aimé, si tu réalises maintenant l'œuvre de la croix, tu ne peux pas rester tranquille. Si tu réalises ce que Jésus a fait, c'est qu'on a coupé Jésus en morceaux pour que toi tu sois sauvé. Bien aimé, tu ne peux pas rester tranquille. Maintenant, commencez à adorer. Oh Jésus, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Maintenant, commencez à adorer. Commencez à élever Jésus. Commencez à élever Jésus.